Alors, salutations à l'ensemble de mes collègues. Chers collègues, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui, de me trouver virtuellement à cette chambre pour vous parler du projet de loi C-253 proposé par le Bloc québécois et plus particulièrement par la députée de Manicouagan. C'est un projet de loi qui a pour but, rappelons-le, de modifier la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Le projet de loi C-253, on peut dire que c'est tout simplement la continuité logique du projet de loi C-372 que la députée de Manicouagan avait déposé en 2016. En effet, puis à l'époque, il faut se rappeler, donc sous la législature précédente, il faut se rappeler qu'il avait été débattu pendant 1 heure seulement. Cet ancien projet de loi-là, il n'y avait eu aucune suite parce que notamment le gouvernement libéral n'avait rien fait, alors qu'il visait à éviter que d'autres retraités perdent injustement leur fonds de pension pour lequel ils ont travaillé toute leur vie, comme ça a été le cas pour les travailleurs de Cliff Natural Resources. Si l'on se remet quelques instants dans le contexte, on est en 2015. Donc, rappelons-le, cette compagnie américaine veut placer ses 2 filiales canadiennes sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Et du même coup, Cliffs annonce qu'elle compte restructurer ses activités en vue de mettre fin à ses opérations dans l'Est du Canada. Cette restructuration a eu des conséquences assez funestes, il faut le dire, pour les employés, mais aussi pour les travailleuses et les travailleurs retraités. Donc, pas seulement les employés en exercice, aussi pour les travailleuses et travailleurs retraités, qui ont perdu une bonne partie donc de leur fonds de pension et de leurs assurances collectives. L'idée d'apporter des changements d'ordre législatif, ça venait donc à l'époque, puis ma collègue serait sans doute en mesure de vous le dire beaucoup mieux que moi qui n'étais pas encore dans ce Parlement à l'époque. Mais donc, ma collègue vous le confirmera, ça vient de cette situation tragique-là que cette idée donc d'amener un correctif législatif est advenue. Si le projet de loi C-372 avait eu force de loi au moment des événements, donc 1 an plus tôt, s'il avait été adopté et s'il avait été en vigueur à ce moment-là, les retraités auraient certainement eu une part plus intéressante de la créance qui leur était due. En cela, finalement, chers collègues, en proposant de modifier la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la loi sur la faillite et l'insolvabilité, je pense qu'on plaide finalement aujourd'hui particulièrement en faveur d'un projet qui serait porteur de plus d'équité pour les travailleurs retraités, les travailleuses et travailleurs retraités, tout en assurant un équilibre dans le traitement des créanciers. Ainsi, dans le cas d'une faillite ou d'une restructuration, son but, c'est d'éviter que les autres créanciers partent pas avec ce qui constitue, au final, les épargnes de toute une vie. Ça semble logique. Les aînés étant spécifiquement vulnérables sur le plan financier en comparaison des autres tranches démographiques, on aimerait bien sûr aujourd'hui combler un vide. Vide qui est au final le résultat du silence des libéraux en la matière, en offrant une protection juridique adéquate, juste et équitable par ce projet de loi. Ce projet de loi en question, il s'articule autour de 2 initiatives principales. Premièrement, pour que le tribunal homologue une proposition de faillite ou de restructuration des activités d'une entreprise, celle-ci doit prévoir le montant total des paiements spéciaux ainsi que le montant nécessaire à la liquidation du passif non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité du régime de retraite. Pour être plus clair, la proposition de la compagnie devra prévoir le renflouement de la caisse de retraite si le tribunal a la conviction qu'elle est en mesure de le faire. Et ce, pour éviter d'amputer les pensions des travailleurs et travailleuses. On juge que c'est une mesure absolument indispensable à la protection de l'épargne des travailleuses et travailleurs. Deuxièmement, quand on relit la loi sur la faillite et l'insolvabilité, on peut distinguer 6 catégories de créanciers. Premièrement, les créanciers dont les créances sont réputées être détenues en fiducie. Deuxièmement, les fournisseurs impayés. Troisièmement, les créanciers super prioritaires. Quatrièmement, les créanciers garantis.
Cinquièmement, les créanciers prioritaires. Sixièmement, les créanciers chirographaires, donc non garantis. Chirographaires, pardonnez-moi. Ce n'est pas le mot le plus simple à prononcer. En ayant cela en tête, le projet de loi C-253 que nous défendons aujourd'hui, il souhaite donc inclure d'autres paiements et indemnisations à ces 6 catégories de créanciers. Par exemple, les paiements spéciaux doivent devenir une créance prioritaire. Il en va de même pour l'indemnisation des bénéficiaires d'une assurance collective, à laquelle participait la compagnie en tant qu'employeur. En outre, le montant total des paiements spéciaux, de même que le montant nécessaire à la liquidation du passif non capitalisé et de tout déficit de solvabilité, doivent aussi être des créances garanties sur les biens à compter de la date de la faillite. Bien du failli, bien sûr. En cohérence avec nos principes et nos valeurs, mes collègues du Bloc et moi, et particulièrement ma collègue de Manicouagan qui amène ce projet de loi pour une seconde fois, nous soutenons donc ce projet de loi pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il va reconnaître qu'un régime de retraite, c'est une forme de salaire différé. Puis parce qu'il va amortir le choc financier des retraités quand ceux-ci vont être confrontés à la faillite de leur ancien employeur. J'en parlais justement à l'instant. Avec notre projet de loi, les compagnies en faillite ou restructurant leurs activités vont devoir prévoir le montant total des paiements spéciaux et le montant nécessaire à la liquidation du passif non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité du régime de retraite. Dans le même esprit, c'est un projet de loi qui est bénéfique parce qu'il protégera les assurances collectives des travailleurs retraités. Il forcera aussi les entreprises à mieux capitaliser leurs fonds de pension. Et enfin, il va permettre au Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie d'entreprendre une étude sur cet important enjeu de société. Ça fera sans doute plaisir à mon collègue du Bloc qui y siège de travailler là-dessus, de même qu'à l'ensemble des membres du comité en question. Pour finir, chers collègues, s'il en venait à être enfin adopté, le projet de loi C-253 que nous portons va protéger les travailleuses et travailleurs ainsi que les retraités pour que plus jamais ceux-ci ne perdent leur pension gagnée au prix de toute une vie à travailler dur. De telles injustices nous semblent en effet inadmissibles. Nous avons pour devoir moral de défendre et de respecter les travailleuses et travailleurs actifs et les retraités qui, génération après génération, ont lentement forgé et forgent encore le mode de vie que nous avons la chance de chérir aujourd'hui. L'attentisme et l'immobilisme d'Ottawa a assez duré. Et même si c'est sa posture qui réclame le moins d'efforts, elle reste la moins honorable. Si nous ne faisons rien, l'histoire jugera notre classe politique pour la façon dont nous délaissons les citoyennes et citoyens qui regardent plus derrière que devant eux. Merci, Madame la Présidente.